Dans une belle région d'Italie, près de Turin, je suis né dans une ferme. Je suis né le 16 août, en plein été. Tout le monde est content de me voir. À la maison, papa veut apprendre à lire à Antoine, mais il n'aime pas les livres. Il préfère travailler dehors. Moi, je m'amuse avec le petit chat et mon frère François. Quand j'ai 2 ans, mon papa meurt tout d'un coup. Alors maman se retrouve seule pour faire tout le travail de la ferme. Mais nous allons l'aider. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait un rêve. Je voyais plein d'enfants autour de moi qui faisaient des bêtises. Je les ai arrêtés en leur donnant des coups de pied et de poing. Tiens, attrape! Mais un homme, entouré d'une belle lumière, me dit: Jean, ce n'est pas avec des coups de pied qu'ils deviendront tes amis, mais par la douceur et la charité, je vais te donner une guide. Alors, je vis une grande dame qui était très belle. Elle me mit la main sur la tête et me dit: Regarde. Aussitôt, les méchants garçons se transformèrent en gentils agneaux. Elle me dit: Tu comprendras cela plus tard. Alors je commençai à rassembler les enfants pour qu'ils deviennent mes amis et les amis de Jésus. Je faisais des cabrioles. Je leur racontais des histoires quand le soleil se couchait et qu'il n'y avait plus de travail à faire. Encore une histoire, Jean! Dans l'année de mes 12 ans, avec mon frère Antoine, il y a eu une violente dispute. Il n'est pas question que ce petit monsieur aille à l'école. Il en sait assez pour aller travailler au champ. Alors, j'ai dû quitter la maison et aller dans une autre ferme, chez les Molias, où j'étais bien heureux. J'étais garçon de ferme. Et le soir? Alors, ce soir, tu nous racontes une histoire, Jean? En allant au champ avec les vaches, je rencontrai un prêtre. D'où viens-tu, mon garçon? De la ferme des Molias. Que veux-tu faire plus tard? Je veux étudier pour devenir prêtre. Pour devenir prêtre? Oui, pour m'occuper des garçons, pour qu'ils soient heureux avec Jésus. Alors je te donnerai des cours pour que tu puisses aller au collège. Grâce à ce prêtre, j'ai pu aller au collège. Mais j'étais mal, parce que les garçons de Castelnuovo se moquaient de moi. J'étais trop grand. Mais moi, je travaillais dur. Pour payer mes études, j'ai fait des tas de petits boulots. Tisserand, menuisier. À 25 ans, je suis devenu prêtre. Et mon évêque m'envoya à Turin. La grande ville de Turin est riche, mais il y a beaucoup de misère. Et je vois que les jeunes sont abandonnés. Eh, monsieur le curé, une petite pièce, s'il vous plaît. Je vais célébrer la messe dans l'église Saint-François d'Assise. Un jeune de 16 ans entre dans l'église. Comme il ne sait pas servir la messe, il est chassé par le sacristain. Dehors! Ne le chasse pas, c'est mon ami. Comment t'appelles-tu? Barthélemy Garelli. D'où viens-tu? D'Asti. As-tu ton père? Non, il est mort. Ta mère? Elle est morte aussi. As-tu déjà été au catéchisme? Non. Sais-tu lire, écrire? Non. Sais-tu siffler alors? Ah oui, oui! La glace est rompue. Une relation est née. Bientôt, ils sont si nombreux qu'il faut bien trouver un endroit pour les rassembler. Ils sont chassés de partout. Dehors! On n'a pas besoin de vous ici! Allez! Le jour de Pâques, enfin, nous avons trouvé une vieille grange. Les garçons m'aident pour l'installation. Attention, attention! Je descends avec le matelas! Faites gaffe! La chaise va tomber! Si le dimanche, nous jouons ensemble, dans la semaine, je vais voir mes garçons, sur leur lieu de travail, pour voir s'ils ne sont pas trop en difficulté. Pour m'aider, j'ai demandé à ma mère. Maman, j'ai besoin de toi pour ma maison du Val d'Occo à Turin. Mais pourquoi faire?
Eh bien, pour accueillir les jeunes, puisqu'ils n'ont personne qui s'occupe d'eux. Tu pourrais aussi faire un jardin potager pour la soupe. Bien sûr, il faudrait de temps en temps raccommoder les vêtements de mes garçons. Bon, je suis d'accord. Je le fais par amour des jeunes et par amour de Jésus. Oh maman, tu es formidable! Je me souviens de Dominique Savio. Lui aussi était de la campagne. Son papa était forgeron. Il était très doué pour les études. Et un soir, il est venu me parler. Don Bosco, je veux vous parler. Viens, je t'écoute. Vous avez dit que vous donniez un cadeau à chaque jeune. Oui, c'est vrai. Mais si vous ne me demandez pas la lune. Alors, Don Bosco, je voudrais que vous m'aidiez à être un saint. Un saint? Mais c'est formidable. Tu sais, ici, chez Don Bosco, la sainteté, c'est d'être toujours joyeux, de bien faire ses devoirs et d'être le frère de tous. Grâce à mes conseils, le petit Dominique est devenu un saint. Mais il y a beaucoup de jeunes qui demandent de l'aide, en Italie et dans le monde. Comment faire ça tout seul? J'ai demandé alors aux plus grands s'ils voulaient m'aider. Ils étaient d'accord. Mais comment nous allons nous appeler? Nous pourrions nous appeler les Salésiens, en l'honneur de Saint François de Sales. Et pour les filles, vous ne faites rien? Vous avez raison. J'ai entendu parler de Marie-Dominique Mazzarello qui fait pareil que nous à Mornez. Je vais aller la voir. J'ai rencontré Marie-Dominique et très vite nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble pour soutenir les jeunes. Et puis, d'autres amis, les coopérateurs, sont venus pour construire la grande famille salésienne au service des jeunes du monde entier.